parlé l'an dernier de l'histoire de Karine Veilleux qui avait 3 ans quand son père a tué sa mère sous ses yeux avant de se suicider lui-même. Et donc, quand tu lis ça à 3 ans, c'est sûr que ça marque. Elle l'avait raconté dans un premier livre, elle était venue nous le raconter. Mais là, il y a un deuxième tome. Et on parle d'une dimension qu'on avait un peu escamotée dans le premier livre. C'est le fait que, d'après elle, elle a été protégée par un ange gardien. C'est un ange gardien qui a fait en sorte que son père ne la tue pas parce que pendant quelques secondes, au moment où il a tué sa mère, il a envisagé de tuer sa fille de 3 ans et il y a eu un flottement. Il a décidé donc de se tuer après coup. Et elle pense que c'est un ange gardien qui l'a sauvé. Et depuis ce temps-là, il se serait manifesté à plusieurs reprises. Avec nous, Karine Veilleux qui est dans nos studios de Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, racontez-moi, parce que c'est pas tout le monde qui a vu cette émission-là, en quelques mots, comment ça s'est passé quand vous aviez 3 ans? Quand j'avais 3 ans, le 29 mars 1981, mon père est arrivé dans un appartement où est-ce que je vivais avec ma mère et ma soeur. Et puis, il a tué ma mère, puis ensuite, il s'est suicidé. Est-ce qu'il avait une arme à feu? Oui. Et donc, il a tiré sur votre mère, il a tourné l'arme contre lui. Mais pendant un petit bout de temps, il y a eu de longues secondes où vous avez senti qu'il aurait pu vous tuer. Oui. Vous vous souvenez de ça? Oui. C'est un souvenir vif? C'est comme un éclair? Ou... Au début, c'était un souvenir qui a passé vite, là, sur le moment, mais moi, je l'ai revu par après. Je l'ai raconté dans mon livre. Je l'ai revu plusieurs fois. Puis, effectivement, je peux dire qu'il y a un ange gardien qui est venu me sauver cette nuit-là parce que je pense que mon père voulait il voulait tuer tout le monde dans la famille, d'après moi. Vous pensez qu'avec le regard qu'il avait, initialement, il voulait vous tuer. C'est ce que vous nous écrivez, là. Oui, oui, oui. Et parlez-moi de cet ange gardien-là, parce qu'il en était peu question là, dans le premier livre, là, vous explorez cette dimension-là. Comment, d'après vous, il s'est manifesté? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un ange gardien qui vous a protégé de la mort à ce moment-là? D'après moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une lumière qui est venue nous entourer ce soir-là, ce que j'ai vu. Mais par après, j'ai eu beaucoup de manifestations. Même des gens auraient vu cette lumière-là autour de moi. Donc moi, je pense qu'il y a une lumière qui me suit. Je ne l'ai pas dit dans mon premier livre parce que c'est pas tout le monde qui croit ça, là. Mm-hmm. Le premier livre racontait vraiment qu'est-ce qui s'était passé. Sauf que dans le deuxième, je raconte vraiment ce que moi j'ai vu, moi personnellement, là, ce que moi j'ai vu autour de ce qui s'est passé. OK. Avant de parler de ce que vous avez vécu après coup, parce qu'il y a un certain nombre de manifestations, là, au moment où votre père a tiré, vous avez vu une lumière avec le souvenir, là, vous vous rappelez d'une lumière ou quoi? Oui, oui. Qui vous entourait, vous ou lui? Non, qui était là pour nous protéger, moi, puis qui a fait que elle n'était pas là pour moi, elle était là pour que mon père ne vire pas la carabine vers moi. Et vous pensez que ce serait ça qui lui aurait fait tourner la carabine contre lui? Ah oui, oui. OK. Alors, donc, ça, c'est une interprétation. Vous pouvez dire ça, vous pouvez dire que c'est votre ange gardien, vous pouvez dire que c'est Lazare, vous pouvez dire qu'il a allumé à la dernière minute. Bon, ça, c'est votre interprétation. Oui. Vous dites, ça était cependant une réalité que je vis depuis lors, c'est-à-dire que vous avez eu des manifestations. Expliquez-moi ce que vous avez vécu après coup, là. Mon Dieu, je me suis toujours, je le dis dans mon livre, je me suis toujours sentie un petit peu à part des autres. Ça, je le dis souvent, là. Quand je dis que le monde me dit souvent, ah, elle est bizarre, puis c'est parce que je me sens vraiment à part des autres, là. On dirait toujours que je ressens qu'est-ce qui va arriver ou je ressens des choses qui finalement peut-être n'arrivent pas, peut-être qui arrivent, mais je ne veux pas rentrer là-dedans parce que je ne veux pas que les gens je veux pas être une médium. Moi, je veux pas avoir cette image-là que les gens portent de moi, là. Je veux juste pas paraître ça, mais finalement, ces choses-là, je les vois.
Mais est-ce que vous le voyez, votre ange gardien? Parce que ce qui est intéressant, Non. ça s'intitule Ange contre démon. Oui. Et vous avez la conviction qu'il y a un ange qui vous protège. Quand est-ce Oui. que vous avez eu cette conviction-là après ce drame-là, là, dans votre vie? Vous dites que j'ai vécu cette conviction-là. Je l'ai su, je devais avoir 10 ou 11 ans quand ma bicyclette, je prenais un petit trail de bicyclette dans la rue parce que moi, je restais 4 maisons. Finalement, les parents adoptifs qui m'ont pris, il restait 4 maisons en bas du drame de ce que j'ai vécu quand j'étais petite. Là. On était voisins de là. Puis, un jour, ma bicyclette, je me promenais en bicyclette, ma bicyclette a breaké vis-à-vis l'appartement où est-ce que tout ça s'est passé, le drame. Puis, quand je me suis retrouvée au sol, là, j'ai vraiment revécu le drame. J'ai revu ce qui s'était passé. Puis, j'ai vraiment vu la lumière à ce moment-là qui m'a dit, ben là, allume, là, elle était là pour ça. Puis, ça a pris, je sais pas, quelques minutes parce que le temps que les voisins avertissent ma mère adoptive, puis qu'elle monte me voir, puis qu'on aille à l'hôpital, ça a vraiment pris quelques minutes. Vous avez vu une lumière vous protéger à ce moment-là, et c'est la première fois. Si vous voulez, il faut faire une pause. On se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite. Restez là. Avec moi, Karine Veilleux, qui a écrit Ange contre démon et qui pense qu'un ange gardien la protège. Est-ce que vous l'avez revu? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous le sentez, votre ange gardien? Oui, je le sens. Est-ce qu'il est là? Le sentez-vous là actuellement? Non. Et vous le sentez quand? Je le sens, je sais pas quand ça l'arrive. Ça l'arrive n'importe quand. Des fois, il arrive, des fois, il repart. Et vous sentez à chaque fois que c'est pour vous protéger? Vous voyez une lumière? C'est la lumière? Vous voyez? Oui. Parce que moi, quand j'ai lu votre livre, il y a une nomenclature. À un moment donné, vous avez une prémonition pour le décès d'une grand-mère, votre télévision qui s'éteint, toutes sortes de choses que le commun des mortels n'interpréterait pas ça via le spectre de l'ange. Et on dirait, ben, c'est un hasard ou je ne sais pas quoi. Vous dites que c'est un ange. Ben écoutez, on y croit ou on y croit pas. Moi j'y crois personnellement parce qu'il m'est arrivé plein de choses par rapport à ça. Mais on peut dire que c'est des circonstances, mais après autant d'années, après autant de temps, je me dis ça peut pas être autant des circonstances, là. Parce que les autres, je sais pas, vont passer proche d'avoir un accident. Ils vont dire, ah, j'ai eu une chance, j'ai tourné le volant très rapidement. Ils diront pas c'est un ange, ils vont dire, hey, c'est pas j'ai tourné le volant. Il faut avoir la conviction que c'est un ange qui nous a soufflé l'inspiration de tourner le volant. Ben peut-être si ça arrive une fois dans votre vie, puis vous dites c'était une circonstance, puis là ça m'est arrivé une fois, mais si on le sent pas, c'est pas pareil. Moi, j'ai senti que toute ma vie, il y a quelqu'un qui me suivait. Je le sens depuis que je suis toute petite. J'ai toujours senti que j'étais pas comme les autres. Ça, on le sent, on l'a ou on l'a pas. Je me dis, il est là ou il est pas là. Alors, moi, je sens qu'il est là. Ceux qui veulent comprendre comment vous l'avez senti, comment vous le sentez, ça s'appelle J'avais 3 ans quand mon père a tué ma mère. Ouais. Ange contre démon. C'est aux éditions Québec Livre. Merci beaucoup, Mme Veilleux. Ça fait plaisir. Au revoir. C'est tout ce qui nous concerne. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à l'heure habituelle à TVA et LCN. Bye bye.